With this documentary, we would like you to understand, and we hope to understand better ourselves too, what brings whole populations to run away from their houses and give up on everything they have in the hope to survive in any conditions. But mostly, we would like you to see the way that our countries receive those people and what we put in place to welcome them the best way we can. All the people who participated in the making of this documentary want to help people who live in misery. In order to have a professional advice, we've met the Vice Doyen in charge of external relations from the Philosophy Faculty of Brussels University. En fait, elle travaille sur la question politique, c'est sur la question du discours politique et des lois. C'est-à-dire toutes les lois qu'on prend, elle les critique. Si elle estime qu'elles sont discriminatoires, elle les attaque en justice, il y a moyen. Elle dénonce le discours politique, elle essaye de forcer un débat social en faisant des conférences de presse, en faisant du lobbying, elle fait de l'éducation permanente, c'est-à-dire elle va dans les écoles, elle fait des conférences sur ces questions-là pour essayer de pédagogiser la question. Moi je fais des conférences sur l'immigration, j'en ai fait dans une école, dans celle dont je venais, à Anderlecht, je le fais. Et je trouve que c'est important. Mais elle travaille essentiellement à créer du contentieux, à créer du débat, parce qu'on se rend compte que quelque part il y a un point de vue qui est assez banalisé d'aspects négatifs. During our research, we've noticed that the word migrant isn't correctly used. Mr. Van Remdonk explained that to us. Donc quand vous me parlez de migrants, je ne sais pas de quoi vous me parlez. Et en fait, je crois que vous ne savez pas non plus. Et c'est pas de votre faute. C'est vraiment pas de votre faute. Je vous critique pas. Je vous interroge n'importe qui dans la rue. Personne ne sait ce qu'on dit quand on parle de migrants, parce qu'on entretient le flou. Et parce que ça permet à certains politiques de fermer la porte en disant, vous voyez, il y a trop de migrants, on peut maîtriser ça. Non, on ne peut pas maîtriser. On ne peut pas maîtriser les demandeurs d'asile. Ils arrivent parce qu'ils y ont droit. Et ça, on ne peut pas fermer la porte. Le flux de demande d'asile vient en général de situations du monde qui produit des demandeurs d'asile, c'est-à-dire des guerres où les gens doivent fuir, et des gens qui ne sont pas forcément des combattants. Parce que l'asile, ce n'est pas une question de soldats entre eux, c'est de la population civile. Donc évidemment, c'est de là que ça vient des situations de crise. Quand vous regardez les proportions de demandeurs d'asile, la plupart des gens vont dans le pays d'à côté. C'est pour ça, par exemple, que pour ce qui est de la Syrie, c'est le Liban qui en prend le plus. Il y en a 1,5 million pour une population de 8 millions d'habitants, un truc du style. C'est dans ces proportions-là. Donc ça n'a rien à voir avec les quelques milliers qu'on prend dans une... Le demandeur d'asile, en fait, l'État n'a pas le choix. Il doit les accueillir dignement. Il y a des conventions. Et les États font comme s'ils avaient le choix et qu'ils pouvaient refuser. S'ils ne peuvent pas arrêter ces conflits, ils sont obligés, je dis bien obligés, par les conventions internationales, d'accueillir les gens qui demandent l'asile. On n'a pas une politique de migration légale, on n'a qu'une politique de lutte contre la migration illégale. Since 2010, Europe is living a migrant crisis never seen before since the Second World War, mostly in Syria and Iraq. They are mostly caused by war. In a year, there are about 1 million refugees who left their houses to come to Europe. Most of the time, they arrive in Greece and continue their trip in Macedonia and then Serbia, Hungary and Austria. It's called the Balkan route. Unfortunately, lots of refugees die on the road. That's how more than 4,000 have died or went missing since 2015. Europe isn't the only continent that welcomes refugees. Since 2011, more than 5 million people out of 23 million people left Syria.
Lebanon counts 1.2 million refugees. There's 1 million of them in Jordan, 2 million in Turkey, and 300,000 in Iraq. Those are the poorest inhabitants. They can't pay their trip to Europe, so they go to the frontiers of their country. In Belgium, refugees have to go to FedAsile and undertake various tasks. Bonjour, Monsieur X, agent de sécurité pour la Croix-Rouge. Il faut passer d'abord chez FedAsile. Là-bas, on leur donne un document. Et dès qu'ils ont le document, ils viennent ici. Parfois, on accueille des centaines de personnes, parfois 200, 300. Tout dépend du nombre de personnes qui sortent en fait. After making an application for asylum, they are taken to a center where they are given psychological assistance because they run away from their countries and are shocked, fragile, and tired. It was very difficult for us to film or question them because they don't trust people easily after all they've been through. Although we've met who are often in contact with them. Refugees are taken care of in the WTC and the St. Rod Church, all part of the Red Cross in Brussels. We've had the chance to meet Hugo van Giel, the priest of the church. Le soir, la nuit, de 8h le soir jusqu'à 8h, 9h le matin. Quand on a commencé en septembre, c'était surtout des familles. On a constaté quand il y a des Syriens, mais pas beaucoup, ils sont un peu à part. Ils se retirent un peu isolés comme ça dans un coin. Mais une aide officielle, nous n'en avons pas. Aucune. Nous n'en avons pas. Nous avons notre communauté que chaque dimanche, pendant la collecte, et on fait une fois par mois, ou si c'est d'urgence, 2 fois par mois, une collecte pour accueillir les réfugiés. Mais des instances officielles ne recevront rien, sauf des couvertures. Mais il y a des gens, comme aujourd'hui encore, il y a un couple qui a amené tout un carton de lait. Hier ou avant-hier, 4 boîtes de thé. Il y a des individus qui viennent donner quelque chose. Unfortunately, there is no place for everyone, so some people can't go into those places. To avoid the creation of a second Park Maximilian, places have been opened and are run by volunteers who allow refugees to have a home and a safe place. We have visited the Maximilian Hall. Families are welcome there, and so are single people. They have a library, 2 classrooms, a playroom, and a room only for women. When refugees are called to tell their story, they go to another center while waiting for the judge's decision. When they finally get their answer, if it's positive, they are given a place to stay, a place of their own. They can get a job or go to the CPAS to get some money. If it's negative, they go back to their country by plane. After all those long and complicated procedures, refugees can start a new life here in Belgium. We've met a Vietnamese migrant who's been here for years and is happy. Mais le jour que je suis descendu ici, alors j'ai dans ma tête comme quoi je suis rejeté d'un pays et accueilli par un autre pays. Alors la Belgique, c'est un peu comme ma deuxième patrie, quoi.